Alors pour s'installer, pour un nidra, on s'allonge confortablement, on peut mettre un petit coussin sous la tête, on peut se couvrir si besoin. On trouve une position confortable. Et on se laisse guider. On se concentre sur le gros orteil du pied droit. L'image, la sensation du gros orteil. Puis les autres doigts de pied. Le dessous du pied. Le dessus. La cheville. Le mollet, le tibia. Le genou. L'arrière de la cuisse, la cuisse. La fesse. On visualise toute la jambe droite. Et comme on va s'alléger du corps, on va la faire disparaître. Plus de sensation, plus de jambe droite, plus de visualisation. On pose son attention sur le gros orteil du pied gauche. Les doigts de pied. La plante du pied. Le dessus. Le talon. La cheville gauche. Restez concentré. Le mollet. Le tibia. Le genou. L'arrière de la cuisse, la cuisse. La fesse.
comme par magie. La jambe gauche disparaît. Il reste le tronc, les bras, le cou, la tête. Plus de sensation, plus de jambe gauche. On porte maintenant l'attention sur le pouce de la main droite. L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, jusqu'à l'épaule. L'image du bras droit dans son ensemble, qui s'efface, plus de bras droit. On se concentre sur le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras jusqu'à l'épaule, et comme par magie, le bras gauche dans son ensemble disparaît lui aussi. On porte l'attention sur le bas du tronc, la partie basse, le bas du dos, le bas-ventre, on remonte le ventre, la cage thoracique, puis le bas du dos, on remonte la colonne vertébrale, on remonte jusqu'au milieu du dos, les omoplates, toute la partie haute du buste. On visualise le tronc qui, lui, s'efface aussi. On se concentre sur la nuque, sur la gorge, la détente, l'image, la représentation, les sensations, la tête, le crâne, le cuir chevelu, puis le visage. On va poser la conscience au-delà du corps dans un espace que l'on appelle l'espace mental. Et on va faire disparaître le reste du corps.
dans cet espace mental. On va réfléchir à un souhait, Sankalpa. Ce souhait, on va le répéter par 3 fois. La prochaine fois que l'on inspire, on va retenir le souffle. En retenant le souffle, on formule le souhait par 3 fois. Et on oublie complètement ce souhait. On va faire un petit souffle à chaque expire. On va faire un bruit. On va souffler dans les narines et évacuer les tensions. Petit à petit, descendre dans un état de détente grâce au souffle. C'est le souffle du Kapalabhati, nonchalant. Pas tellement rythmé. Soyez dans la sensation. Et on relâche le souffle. Pour commencer le décompte des souffles à chaque expiration. En partant de 54, on soustrait 1. 54. L'expiration, on passe à 53. L'expiration, on passe à 52. On compte les expirations, on décompte. Et on se détend en suivant le souffle. Allez-y. La respiration est naturelle. On ne change rien au souffle. Juste le décompte. Et on glisse petit à petit vers le centre. Vers le centre de soi-même. Le souffle nous guide.
Si on a perdu le décompte, on revient tranquillement à 54 et on recommence. Aucune importance. On recommence. On garde le fil de conscience et on glisse vers le demi-sommeil. Un relâchement profond. Puis on arrête le décompte. Pour partir à la rencontre de notre animal totem. Ne construisez rien, n'imaginez rien. On va se laisser surprendre, c'est lui qui va venir. On va formuler le souhait tout d'abord de cette rencontre avec l'animal totem. L'animal qui nous correspond, qui correspond à notre animalité, qui va nous permettre de mieux nous découvrir encore. Et lui va lui permettre de mieux nous découvrir. On va commencer par son lieu de vie. On va s'interroger sur le lieu dans lequel il vit et laisser jaillir les images, les odeurs, les sensations, les sons, peu importe. Est-ce que l'animal totem vit dans la terre, au niveau de la terre? Est-ce qu'il vit dans l'eau? Est-ce qu'il vit dans le feu? Dans les airs? Dans l'espace? On attend qu'un élément surgisse. L'animal totem peut être réel ou imaginaire. S'il est dans la terre, on se place dans le centre d'énergie tout en bas, à la base du tronc. S'il est dans l'eau, le centre d'énergie qui correspondait au bas-ventre, le feu dans le centre d'énergie qui correspondait au ventre, l'air au cœur, l'espace
à la gorge. Installez-vous dans un de ces lieux. Si aucun élément n'est venu, on reste dans l'espace mental. Ne construisez pas, laissez venir, patientez. On s'installe et on va attendre sa venue. On pressent qu'il va bientôt arriver, qu'il va se faire connaître. Et le voilà qui surgit, qui se place juste devant nous. On le découvre sans avoir peur, aucune crainte, lui non plus. Juste l'observation. Les yeux dans les yeux, on observe. Est-ce qu'il a des plumes, des écailles, des poils, des ailes? Découvrez votre animal totem. Ressentez sa présence. Il vous ressent aussi. Puis on va le saluer, comme on salue un vieil ami. Nous aurons l'occasion de nous revoir. On revient dans l'espace mental. La visualisation disparaît. Et je vous invite à formuler à nouveau le souhait. Un souhait qui vous est cher, que l'on répète par 3 fois sur une pause à plein, sur une rétention de souffle. Puis on oublie le souhait, on l'oublie complètement. Et on va faire réapparaître le corps à partir du cœur. Du centre d'énergie du cœur, le corps commence à réapparaître. Jusqu'aux épaules, jusqu'au cou, la tête, tout le tronc, les bras, les jambes. Revenez à votre rythme, sortez à votre rythme de ce yoga nidra. Vous pouvez prolonger un peu la détente. Je vous dis à bientôt.